Ok. Mais genre là, ça y est, je suis en live. Là, t'es en live. Ok, bah attendez les gars, j'appelle le daron. Je dis ouais papa, viens regarder, je parle. J'ai la télé, j'ai la télé. Papa, mets le live. Mets le live. Je passe à la télé. J'arrive les gars. Moi, Passe je à peux la mettre ça aussi. télé. Bon, c'est bon. Bon, j'espère qu'il verra le message. Vas-y, je vais lire les commentaires un peu. Trop bien le live. Redouane, t'es vraiment le meilleur. Ok, merci les gars pour vos commentaires. Bon, du coup, Adrien, présente-toi. Dis-moi d'où tu viens, ton âge et depuis quand t'as commencé le stream. Moi, c'est Adrien, j'ai 21 ans. Je viens de région parisienne, dans le sud, vers Orly-Thiers, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé le street il y a 6 ans, en 2018. Et pour me présenter un peu dans le street, on va dire simplement, je mets un point d'honneur à être le plus complet possible. J'ai toujours fait force et agilité en même temps. Et j'adore ce sport. Pourquoi t'as commencé le stream à la base? Est-ce que c'était pour Alors, à la toute base, c'était pour me renforcer pour la natation, parce que je faisais de la natation. Et très très vite, 2 mois, j'ai vu sur YouTube toutes les figures et tout, et je suis tombé amoureux de ce sport. Des possibilités qu'il y a, et j'ai progressé aussi vite. J'ai progressé assez vite aussi au début, et j'ai continué. Tu faisais des vidéos sur YouTube aussi au début? J'ai toujours fait des vidéos aussi. J'ai toujours fait des Là, vidéos. t'en fais encore là? Alors, c'est en préparation, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais c'est en préparation. Après, tout le monde dit ça, ouais, restez connectés incessamment, surtout en 2027, les gars, ça arrive vite. Mais ouais, dès le début, je filmais déjà mes premières tractions et tout. J'ai posté une vidéo sur YouTube, 2 mois de progression où je faisais mes premiers backlevers et tout. Pour les anciens qui me connaissent, ils connaissent le nom de la chaîne parce que c'était avec des potes, mais c'était des sacrées archives que juste certains peuvent retrouver, ceux qui s'en souviennent. Après, ce que j'aimais bien moi perso, c'est que tu montrais vraiment genre ta progression, La réalité. Ouais, c'est ça la réalité. Ouais. T'es pas le mec qui mettait directement, Juste regarde, les résultats, j'ai ouais. 5 full press ou je sais pas quoi, tu montrais vraiment ta progression. C'est ça que j'aimais bien. Ouais. La force, l'agilité. C'est ça c'est vraiment bien. Du coup, c'était un petit peu compliqué à faire de filmer tous les trainings, de faire un ressenti sur chaque training. Et c'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs, parce que j'avais 1 an et demi de retard sur la série là. Mon évolution, c'est de ça que tu parles. C'est ça. Du coup, j'avais filmé mes trainings pendant 1 an, et du coup, au bout d'1 an, je commençais le montage, mais je mettais genre 1 an à faire le montage. Donc, je postais des vidéos de 2019 en 2021, ça allait pas du tout. Mais ouais. Du coup, est-ce que tu t'es préparé à la compète ou genre, Bien sûr, mais on va dire, j'ai juste gardé mes trainings de d'habitude. L'objectif, c'est simplement de progresser toujours le plus vite possible, enfin le plus possible et le mieux possible, sans spécialement viser comme deadline cette compétition avec des combos préparés ou quoi, simplement level up le plus possible en agilité, le plus possible en force, et arriver à la compète et voir ce que ça donne. t'as une préférence pour agilité? Mec, non, les deux c'est pareil, les deux à 50-50, pareil. Est-ce que t'as rencontré des difficultés? Est-ce que t'as eu des blessures genre, depuis que t'as commencé le street? Sévère blessure, non. Ça va et toi? On est en live, mec. Des grosses blessures, non, je suis juste tombé sur la tête à la gym. Ouais, C'était vraiment impressionnant ça. Ah, mec, c'était compliqué. Et bon, plus de peur que de mal, du coup. Il y a juste ça où du coup j'ai pas fait d'agilité pendant 1 an et j'ai eu du mal à reprendre. Mais sinon, blessure musculaire, non, simplement quelques contractures de temps en temps. Quand j'y vais un petit peu trop fort, quoi. Mais grosses blessures, non, je me suis pas fait genre de déchirure du biceps. Je sais pas. Je croise les doigts. Reprendre l'agilité avec peur? Bah, pas tant que ça, parce que je suis tombé en fait sur un giant. Je savais que sur tous les mouvements de base, genre 3, 6, 5 et demi, ça irait. Les mouvements où il n'y a pas beaucoup d'élan, il n'y avait aucun problème. Simplement, j'avais un blocage technique. J'ai beaucoup de mal. Tous les mouvements, j'ai mis genre 6 mois à les avoir. En 3-6, j'ai mis 6 mois. Shrimp flip, j'ai mis 1 an et demi. Ganger, j'ai dû mettre 2 ans. 5-4, j'ai dû mettre 6 mois. J'ai énormément de mal à apprendre chaque mouvement. Et je perds souvent la technique. J'analyse beaucoup ce que je fais. J'ai beaucoup de mal. Je suis un tryharder. J'ai énormément de mal à réussir à progresser simplement en agile. Et du coup, non, là, j'étais simplement dans un blocage technique. Comme ça m'arrive encore. Là, récemment, je sais pas, les 3 derniers mois, jusqu'à il y a 1 mois, j'avais plus de 5-4 parce que j'avais perdu la technique, les sensations. Donc, non, simplement, c'était un blocage non lié à la chute, mais qui a duré un petit peu trop longtemps. Et du coup, après la chute, est-ce que tu as vite repris ton niveau ou ça a pris du temps? En agilité, du coup, non. En force, oui. En force, oui. J'ai eu du coup 3 mois d'arrêt complet, le temps que ma tête se remette en place. Il y avait un trou quand même. Non, en vrai, non, il n'y avait pas de trou. C'était juste une fracture non déplacée, un petit hématome. 3 mois d'arrêt et j'ai fait en gros 1 mois de reprise et en encore 2 mois, donc avec 3 mois au total, j'étais à mon meilleur niveau en force.
Ce qui est pas si étonnant que ça, parce que du coup, je faisais pas d'AJ. Et du coup, j'ai pu me concentrer sur la force. Et non, pour l'AJ, du coup, j'ai attendu plus longtemps avant de refaire. Et comme je t'ai dit, j'étais bloqué. Et j'ai eu du temps avant de trouver un bon. Ça va, ok. On bosse la force et l'agilité en même temps. Il se passe toujours plein de choses. C'est très compliqué de gérer les deux. J'espère qu'on m'entend bien. Il n'y a pas de commentaires. Merci les gars pour le soutien. Merci pour tous les messages que vous écrivez depuis le début de cette interview. Franchement, vous animez le live, vous êtes au top. C'est les derniers. Du coup, est-ce qu'à l'avenir, tu aimerais continuer les compétitions? Et si oui, est-ce que tu en as en tête, genre actuellement? Moi, je suis plutôt un mec où j'ai envie de faire 2-3 compètes dans l'année, par-ci par-là, juste pour m'amuser, et pas spécialement de tryhard des compètes et de les préparer à fond. J'ai juste envie de. Je viens et je m'amuse en fait. Donc, non, pas spécialement. Même pas spécialement, juste vraiment de m'amuser. Et d'être à l'aise avec ce que je fais et de proposer quelque chose de beau. D'innovant aussi, j'aimerais bien, mais j'ai peur. Mais non, pas spécialement tryhard d'une compète ou gagner. Bien sûr, la SWEP ça fait rêver parce qu'il y a les meilleurs athlètes polyvalents du monde. Mais sinon, ouais, non, je vois les compétitions vraiment comme un training, un gros training, avec du gros niveau, où il y a un peu de pression, et où du coup tu te forces à être à ton meilleur niveau ce jour-là, et donc un événement où je peux m'amuser le plus possible. Aujourd'hui, t'es allé tranquille, j'ai vu que t'as vite arrêté. Tranquille, t'es gentil, hein. Non, mais je veux dire, t'as vite arrêté. Tu veux dire, t'as pas. Ouais, en fait, j'ai fait 50 secondes en gros, pas ça. Je sais pas combien de temps, mais t'as arrêté un peu avant. Ouais, j'ai pas été jusqu'à la minute. T'as fait exprès, genre tu te préserves pour. Bon, ouais, j'étais fatigué hein, à la fin de mon combo quand même, tu vois. J'ai fait 50 secondes sur la barre avec agi, push-pull, force statique, force dynamique. Mais du coup, t'es content de ce que t'as proposé? Je suis bien content de ce que j'ai proposé. Je suis bien content aussi, alors en agi, du coup, de proposer ce que j'ai fait là, parce que je suis rarement à l'aise en agi. Du coup, là, c'est une grosse progression pour moi. Et deuxième one, je sais pas si t'as vu, j'ai fait un petit transfert de barre. J'ai passé des paras à la petite barre d'agi là. Et c'est une petite nouveauté pour moi. Et j'aimerais bien essayer de pousser un peu plus dans sur le premier passage, t'as fait? Sur le deuxième passage. Ah ouais, sur le deuxième, ok. Essayer de, tu vois, genre je fais un petit truc au para, je fais un transfert sur la barre d'agi, un transfert sur une autre barre, ou refinir ailleurs. J'aimerais bien essayer d'innover un petit peu dans ce sens-là. Sympa, sympa. Je vois personne, tout le monde fait en fait son run sur la barre fixe, son run sur les barres para. Il n'y a personne qui utilise vraiment la structure avec son plein potentiel. Je pense aussi en mode pour mettre le pied au sol et perdre des points peut-être aussi. Mais du coup, si tu fais des transferts, si tu fais ça, ouais, si tu fais ça, c'est bon. Mais je pense que c'est surtout pour pouvoir faire de la performance, parce que c'est bien sûr beaucoup plus. Ça rapporte beaucoup plus de points de faire une foot planche que de faire un transfert. Enfin, genre, tu vas perdre du temps à faire un transfert. Mais je pense que si j'arrive à faire un transfert en faisant une figure, tu vois, genre transfert 5-4, tu rattrapes une autre barre, ça peut être incroyable. Et j'ai commencé ça là et ça fait un moment que j'y pense et j'aimerais bien essayer d'innover ça. Ouais, tu veux pas faire comme tout le monde? Bah, je veux faire du street workout en fait. Il y a une structure et je veux utiliser la structure et faire avec mon corps, évoluer dans la structure. C'est à ça un peu qu'on se différencie de la gym aussi. La gym, ils ont juste la barre fixe, juste les barres parallèles. Ouais. Nous, on a une structure. Street workout, c'est genre faire des figures avec notre corps, avec le mobilier urbain de base, mais avec la structure qui est mise à notre disposition. Et je trouve ça dommage qu'on n'utilise qu'une seule barre à chaque fois, ou juste les barres. Oui, t'as raison. Dernière question, est-ce que t'as une petite anecdote à raconter par rapport au street? Là, comme ça, pas spécialement, je sais pas, lance-moi sur le truc. Je sais pas, peut-être un moment qui t'a marqué pendant une compète, genre un fail ou quelque chose, je sais pas. Non, mais là, après, ça, c'est des trucs publics, tu vois. Si j'ai fail sur un run, tout le monde a vu, donc il n'y a pas spécialement d'anecdote privée. Ah, je sais pas. Peut-être. Ah, si, je sais, si, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Chad, il répond à l'anecdote là. Chad, c'est mon copain, on s'est baigné tout nu ensemble avec Lucas. Ah, c'est une petite anecdote, on s'est baigné tout nu à la plage. Il s'est rien passé du coup? Entre nous? Non, mais non, j'ai dit. Qu'est-ce que tu me réponds? Il s'est rien passé en mode de. Bizarre, ce que tu me dis là. T'as eu des. Non, on s'est baigné tout nu, c'est tout. Oh, juste on s'est baigné tout nu. Ah, ça c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est arrivé à une autre soirée, mais voilà. Ok. Et il y a eu la police aussi. C'est une anecdote qu'on racontera un jour. Un peu plus tard. Ça va, c'est merci à toi. Merci beaucoup Merci, pour cette interview. Merci les gars pour tous les messages dans le live. Alors, vous avez dit quoi? Vous avez dit franchement, Adrien, t'es le meilleur. Merci les gars, ça fait plaisir. Franchement, Bachir, il gère l'interview. Bachir parle un peu plus fort. Ils ont dit ok, merci les gars. Franchement, merci pour tous vos messages. Bon. Merci à toi. Ah, bah, merci, ça fait plaisir. J'espère mon papa il a vu. Papa, petit message pour toi.
Grosse dédicace, je t'aime. Bisous.